Vincent, vous découvrez Tourbillon d'une manière assez particulière. Vous aimez bien raconter cette anecdote avec votre grand-papa. Vous, le Sierrois, qui avait commencé le football à Sierre et qui ensuite avait atterri dans le mouvement junior de Sion. C'est une anecdote assez sympathique. On aime le football dans la famille. Non, bien sûr, le football, c'est sacré dans la famille. Et que ce soit du côté de la famille de mon père ou de ma mère. Et là, c'est donc du côté de la famille de ma mère, son père qui nous a emmenés au stade avec mes deux frères quand on était tout jeunes, à 4-5 ans. Et c'est là que j'ai connu pour la première fois Tourbillon. Et ensuite, on allait tout le temps au match, tous les week-ends quand il y avait. Ensuite, j'ai intégré le FC Sion et à partir de là, on recevait notre carte, notre abonnement. Chaque junior recevait son abonnement et on allait à tous les matchs. Vous teniez les pyros dans la main ou vous étiez sage dans le gradin nord? Ah ouais, j'étais dans le gradin nord, je chantais, mais je tenais pas encore les pyros. Mais des fois, j'étais quand même un sang chaud. Des fois, j'allais vers les grillages, mais c'était un peu... Ouais, c'était mon club de cœur et je le soutenais, quoi. Vous êtes parti à Payerne, hein, dans le centre de formation de la SF, et il y a cette anecdote assez incroyable. On vous a fait passer un test auprès d'un médecin spécialisé pour des problèmes de croissance. Aujourd'hui, vous mesurez combien? 1,85 m à peu près? Exactement, 1,87 m, je mesure. Non, c'est que j'ai été très longtemps le plus petit. J'avais un retard de croissance, donc c'était toujours spécial. Parce que il y en a quelques-uns du côté de Barcelone, ils s'en sortent bien avec des problèmes de croissance. Hein, exact, peut-être ça aide, mais j'étais toujours le plus petit de mon équipe et je pense que ça m'a aidé parce que physiquement j'étais bien plus faible, donc j'ai toujours dû compenser par la technique ou la vision du jeu. Et ensuite, d'un coup, à 16 ans, j'ai grandi et là, je me suis retrouvé un des plus grands de l'équipe. Et ouais, tout le monde était surpris quand ils ont dû lever la tête parce qu'avant, ils baissaient la tête pour me regarder. Vos débuts au RSL, c'est à 19 ans que vous les faites sous les ordres de Didier Tolo en fin de saison 2015. Vous avez vécu de près le 13e sacre du FC Sion. Vous n'étiez pas sur la feuille de match, vous étiez avec l'équipe. Vous avez quand même pu savourer ce moment particulier pour tout le peuple valaisan. Oui, franchement, je garde un souvenir vraiment exceptionnel. Parce que j'avais fait ma première entrée un mois avant la finale et ensuite je m'entraînais tout le temps avec l'équipe. Et on savait la pression qu'il y avait pour ce match parce que c'était la 13e finale. Tout le monde voulait cette 13e étoile comme on le sait pour le drapeau valaisan. Et tout le monde disait que c'était impossible parce que le FC Bâle de l'époque était invincible. Surtout à Bâle, pour Sion. Surtout à Bâle, justement. Et on a fait cette préparation. 4 jours, je suis parti avec l'équipe. Et on est rentré dans ce mood avec le président où tu te sens invincible. Et là, c'était un match, le plus beau match que j'ai vu de ma vie du FC Sion, où tout réussissait, où on était invincible. Il y avait 3/4 de public valaisan, l'ambiance était incroyable. Et, non, même si je n'ai pas joué, je l'ai vécu de tout proche. Et c'était vraiment un moment magique. Ouais. Alors justement, selon l'entraîneur qui vous a lancé en Super League, il nous a dit que vous aviez encore besoin de muscler votre jeu à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Non, je pense qu'à l'époque, moi, j'étais un peu plus frêle. Et là, je pense qu'ensuite, avec Tolo, justement, j'avais eu une période où il m'a fait moins jouer parce qu'il disait justement que je devais travailler là-dessus. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à partir de ça, il m'avait redonné ma chance. Et là, j'avais commencé à jouer continuellement. Et c'est là que j'avais progressé dans le domaine, je pense. Alors, il a aussi dit qu'il avait une très bonne technique, une intelligence de jeu et une très bonne première passe. Vous avez grandi dans le Gradin Nord. C'est aussi devant ce Gradin Nord que vous avez marqué votre premier but de pro, enfin de joueur de Super League. On le revoit, c'est face à Thun. Une cacahuète pris des 18 mètres. Quel souvenir vous en gardez? Non, aussi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de footballeur, je pense, parce que voilà, c'est le premier but, on s'en souvient toujours. Et en plus, face au Gradin Nord, c'était une belle frappe du pied gauche. Et je ne m'y attendais pas. Donc, voir la réaction du Gradin Nord en connaissant l'autre situation quand tu es dans le gradin et là, se retrouver sur le terrain et te faire vibrer, c'était magnifique. Exit Tolo, parce qu'à Sion, ça va vite. Vous avez connu votre premier changement d'entraîneur dans l'élite du football. Comment on le vit en tant que jeune joueur dans le vestiaire? Je dirais que j'étais assez serein parce que là, je venais d'enchaîner avec Tolo une vingtaine de matchs, 25 matchs. Et j'avais fait vraiment des bonnes performances. Et directement, Zeidler est arrivé et puis il m'a directement conforté. Il m'a dit qu'il avait suivi les derniers matchs et qu'il comptait sur moi comme un joueur important. Donc ça m'a permis de poursuivre ma progression. Ensuite, vous faites 6 mois avec Peter Zeidler et il y a quand même ce départ. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce départ parce qu'il a surpris beaucoup de monde en Valais. Mercato d'hiver, on dit pour un joueur
un jeune joueur. C'est pas forcément la période idéale pour se mettre en valeur quand on part à l'étranger. Vous partez à Freiburg, vous signez pour une longue durée. Comment avez-vous... Est-ce qu'elle était évidente, cette décision pour vous à ce moment-là de la saison? Non, bien sûr que non, elle n'était pas évidente parce que moi, je me voyais continuer la saison au FC Sion. Et ensuite, est arrivée cette proposition. Et moi, c'est surtout le projet qui a été vraiment très, très intéressant pour moi. C'est un club qui m'a suivi, qui est venu me voir 15 fois en live. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont suivi pendant plus de 6 mois. Et ils ont eu vraiment un discours très, très intéressant. Et l'idée, comme on sait, en hiver, c'est plus compliqué. C'était vraiment pour m'acclimater et pour arriver ensuite la saison d'été, donc la suivante, d'être à 100% et de pouvoir vraiment l'attaquer et de pouvoir être prêt pour la Bundesliga. Le problème, c'est qu'à votre arrivée, vous vous blessez. Donc vous avez déjà une blessure en février. Et puis ensuite, vous vous blessez encore pendant 2 mois lors de la saison suivante. C'est ça peut-être le plus dur pour vous, c'est que vous n'avez jamais pu vraiment vous intégrer au sein de ce collectif de Fribourg. Oui, c'est clair qu'on dit toujours, dans le foot, il faut de la chance. Et là, je pense qu'il m'en a manqué. Et ça joue toujours à des détails. Et là, j'ai effectué mon premier match, c'était contre Dortmund à domicile, où je commence très bien mon match. Et je fais un mouvement comme je le fais toujours pour défendre. Et là, je sens quelque chose dans ma jambe que c'est pas normal. Alors, je me dis que c'est rien. Je continue les 2 minutes suivantes et je remarque que c'est déchiré. Donc, je dois sortir. Et ensuite, je fais 2 mois d'arrêt. Donc, bien sûr que si ce jour-là, ça ne s'était pas passé comme ça et que j'avais pu terminer le match, peut-être j'aurais pu avoir 10 matchs de Bundesliga dans les jambes ensuite. Mais... Donc là, ça s'est joué à des petits détails. Là, malheureusement, ma santé ne m'a pas aidé dans ma situation à Freiburg. Et maintenant, voilà, ça fait partie du football et il faut toujours espérer déjà que la santé soit là. 18 mois de galère. Et du coup, ce pas de retrait que vous avez le courage de faire à l'été dernier, vous êtes prêté à Saint-Gall, est-ce qu'il a été facilité par rapport à l'entraîneur qui était sur le banc du FC Saint-Gall et que vous connaissiez très bien, Peter Zeidler? Oui, bien évidemment, c'est ça qui m'a fait venir justement à Saint-Gall. Parce que j'avais d'autres propositions en Allemagne. Et le fait que Zeidler soit là, sa façon de jouer, le fait qu'il me veuille absolument, et pour moi, c'est ça que j'avais besoin. Parce qu'on arrive à la fin de la saison et j'avais donc joué 5 matchs avec Freiburg. Bien sûr qu'eux voulaient que je reste, enfin, eux étaient contents que je reste avec dans l'effectif. On a discuté ensemble, on s'est dit qu'est-ce qui est le meilleur pour ta progression. Peut-être tu vas faire 15 matchs cette saison, mais on ne peut rien te promettre. Donc si tu vas refaire cette saison et que tu vas faire 5 matchs, pour ta progression, c'est pas bien. Donc à partir de là, moi, je voulais vraiment jouer continuellement cette saison pour progresser. Et là, il y a eu cette option de Saint-Gall avec Zeidler qui me voulait absolument. Et moi, j'avais besoin de ça, d'un entraîneur qui mise sur moi. Et donc ça s'est fait en grande partie grâce à ça. Actuellement, c'est votre meilleure saison sur le plan comptable avec 10 buts et 3 passes décisives. Mais quel est votre poste préféré? Est-ce que vous aimez jouer en 6, en 8 ou en 10, par exemple? Non, moi, je pense que mon poste préféré, c'est vraiment celui que j'occupe actuellement en numéro 8. Je pense que je suis un véritable box-to-box parce que j'ai le potentiel physique pour aller défendre, faire les couvertures, gagner les duels et ensuite me projeter vers l'avant. Et c'est ça vraiment le poste dans lequel je me sens le mieux. Après, j'aime aussi jouer en numéro 6, c'est un poste différent. Mais j'ai toujours aimé me retrouver dans des bonnes situations devant le but et c'est pour ça que j'aime aussi ce poste de numéro 8. Vous vivez donc une renaissance actuellement sous le maillot de Saint-Gall. Mais l'avenir, c'est quoi? Vous êtes sous contrat jusqu'en 2021 avec Freiburg. Vous avez des contacts avec les dirigeants allemands? Oui, j'ai eu des contacts. Ils avaient aussi la possibilité de me faire revenir cet hiver. Mais ça, ils voulaient cette option s'il y avait des blessés pour ne pas devoir engager quelqu'un, acheter quelqu'un. Ils avaient l'option de me faire revenir. Après, comme on avait dit, l'idée, c'était vraiment de faire toute la saison, d'enchaîner les matchs. Et ensuite, on verra la fin de la saison. Mais vous, pour l'année prochaine, vous voyez vraiment aller tenter cette chance en Bundesliga? On parle aussi de l'Olympique de Marseille. Ouais, moi, j'appartiens toujours à Freiburg en termes de contrat. Après, c'est clair que moi, ce que je veux, j'ai l'ambition, c'est de jouer. Je veux jouer, donc je veux un entraîneur qui mise sur moi. Si c'est le cas à Freiburg, ça sera à Freiburg. Et sinon ça sera peut-être ailleurs. C'est vrai que c'est intéressant, Steve. C'est que là, il est parti dans un petit club allemand. Est-ce que, par exemple, là, on parle de Marseille, mais peut-être un club comme Strasbourg ou Reims pourrait aussi être une solution pour lui, pour en tout cas avoir du temps de jeu à l'étranger? Toutes les solutions à l'étranger sont bonnes. S'il aime les copes, je peux vous dire qu'à Strasbourg, il y a un bon cop. Il y a de la bonne ambiance. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment que Vincent réfléchisse bien sur la suite à donner. Si vous regardez, il avait fait 34 matchs
en Super League avant de partir. Et honnêtement, c'était peut-être un petit peu prématuré. Aujourd'hui, avec ses 25 matchs, il fait 10 buts, 3 assists. Est-ce que c'est pas maintenant le moment justement de repartir à l'étranger, mais dans un bon club? Vous ne nous en direz pas plus aujourd'hui parce que l'avenir est encore flou. Quand même un mot sur l'équipe suisse. Vous avez été membre éminent des moins de 21. Est-ce que ça reste sur votre plan de carrière une ambition, un objectif à atteindre? Non, bien sûr. Dans un premier temps, c'est un rêve, comme pour tout joueur, de pouvoir représenter son pays. Puis ensuite, bien sûr que c'est aussi une ambition, un objectif, parce que je pense que j'ai les qualités pour évoluer un jour dans cette équipe. Je connais les joueurs qui y sont, ils ont tous de très, très belles qualités et j'y ai joué avec eux, donc je sais que je ne suis pas loin de ce niveau. Après, prétendre maintenant à une place, ça serait un peu ambitieux, mais je sais que ça passe par des très bonnes performances et à partir de là, je me fais voir et j'espère un jour pouvoir être sélectionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais on écouterait Vincent parler encore pendant une heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a notamment joué avec Nico Elvedi, avec les moins de 20 ans. Et quand on voit ce que fait maintenant Nico Elvedi, en effet, il y a peut-être de la place bientôt pour Vincent Cyr en équipe nationale.